Donc, Bitcoin Daily Right Away, stochastique RSI, on a une time frame, la plus courte qui est super fucking bearish, motherfuckers. Probablement que c'est le... Pas le début de la fin, mais je vous dirais que c'est, je pense, notre dernière consolidation avant probablement une remontée et la dernière chute où ça rentre vers les points cruciaux. Ok, je m'explique un peu plus tard durant la vidéo, mais vous allez voir ici, on est sur un bottom, on s'en va probablement crasher ce bottom là. Mon point ici, c'est qu'on risque d'avoir une belle rise uptrend qui s'en vient. On va avoir une vague un peu dans ce style là, genre là, je l'ai mis loin, j'aurais dû faire ça de même. J'ai l'impression qu'on s'en va vers de quoi de même, qui va venir à peu près jusqu'ici, puis après, va falloir s'attendre à ça ici. Ok? Là, pourquoi je m'en vais probablement aussi violent que ça, c'est que je pense que tout ça ici, puis là, ben, je dis c'est violent comme ça, ça se peut qu'on attende un petit peu, ok? Dans la mesure où que si... Oh, attendez un petit peu, c'est pas ça que je voulais faire. Si je prends la peine peut-être d'enlever celui-là, ça se peut qu'on ait une consolidation ici. Je vous dirais même que je verrais une consolidation ou... sans dire une consolidation, quelque chose dans ce genre-là, avant qu'on aille le droit au crash. Mais, je pense qu'on va avoir un crash. Puis là, pourquoi je me lance avec cette espèce de prédiction-là, c'est que, bon, de prime abord, vous allez voir, sur le 4 heures, on va aller voir un petit quelque chose, ok? Donc, sur le 4 heures, ici. Si vous regardez tout ça ici, il y en a qui le voient peut-être pas. Ok, on a une espèce de résistance ici. On a un support là. Si je décrinque tout ça un petit peu, là. C'est quoi qu'on a là? Ah ben, calice. C'est pas une perche de pennant, ça. Boum. Puis là, ben, je vais enlever les extended, là. Peut-être qu'on défuck un peu le monde. Il y en a qui vont trouver ça plus simple comme ça. Ouais, c'est parce que son point initial, voyez-vous, son point initial, il a été placé là, mais on a quand même... Il faudrait que je le fasse pareil pour celle-là ici, hein, que ça soit clair. On a quand même ce qu'on pourrait appeler ici un pennant. Là, il y en a qui vont dire, c'est quoi un pennant? Un pennant, ça se trouve être cette belle formation-là ici. Ok, puis là, on est sur le Bitcoin, puis là, regardez, vous voyez pas... Regardez ça ici, ce que, la belle ligne verte que vous avez au début du flagpole, ok? Elle descend, elle s'en va sur la ligne de support qui se trouve à être. Nous ici, là, celle que je vous parle est ici. Ok, hop, c'est la couleur, je vais changer. Donc ça se trouve être ma ligne verte sur mon pattern, voyez-vous. Là, depuis, là, sur mon pattern, vous voyez, quand on est sur la support lower trend line, en bas, la ligne noire, on fait 1, 2, 3, peut-être 4 touches. Ok, regardez, là, on en est où, là? Une touche pour notre initiale. Oh, t'en as un peu, je vais enlever le pattern. Donc, une touche pour notre initiale ici. On a notre pôle. On a une touche là. On a une touche là. On a une touche ici. Donc, là, pour ici, le stochastique m'indique clairement, là, sur le 4 heures en plus, qu'on est sur une uptrend. Mais une fois qu'on va avoir fini cette uptrend-là, ce qui risque de nous ramener fort probablement jusqu'à notre résistance ici, en blanc, là. OK? Donc, ça risque de nous ramener dans les alentours de 16, 17... 16 500, 16 600 probablement. Puis après, si on va peut-être même flasher tout ça, peut-être se rendre à 16 008. Mais c'est là mon feeling après, là. Regardez, c'était ça un peu, je voulais dire avec ma ligne, c'est que cette ligne-là, j'aurais peut-être dû la dessiner sur 4 heures, ça aurait été plus juste. C'est que je pense qu'on s'en va faire ça comme ça. Puis après, on s'en va probablement consolider comme ça pour flow, aller crasher. Puis aller, quand je parle d'aller crasher après, là, je m'en vais plus loin. Regardez ici, là. Belle petite ligne verte, support 14 000. Pourquoi support 14 000, Jess? Parce que si on retourne loin dans le passé, puis que là, je pense que sur 4 heures, ça va être compliqué. Non, quand même. Regardez, on est où, 14 000 dans le passé? Là? Vous voyez que ça se trouve pas mal à être le prochain support, puis il y en a des plus bas, mais à 12 000 puis à 10 000. Mais c'est notre prochain gros support, c'est celui-là. Là. Puis quand je regarde la chute qu'il y a ici... la chute risque d'être violente ici jusqu'à un certain point, donc on s'en va probablement dans le 14 000. En plus, si je consolide tout ça avec les EMA, ok? Tu viens mettre les EMA là-dedans. Boom. Exponential Moving Average. Puis là, ben, je peux même prendre la peine d'enlever mes trendlines parce que là, on va tout se fucker. Regardez comment mes EMA ici, là, c'est rien de bullish, ça, là. Absolument rien.
Au contraire, on est dans le fucking bearish. Le MA 55, le 233, le vert, le jaune, le blanc sont fucking loin maintenant. Tellement fucking loin que ce que ça annonce, c'est une crise de bonne chance qu'on s'en aille sur un crash zone. En plus, mes EMA ici, les plus courts time frames, ils sont sur une downtrend, ils sont en train de fan out. Plus que le temps passe, plus qu'ils s'écartillent un des autres. Ça, d'habitude, c'est downtrend. Malgré mon stock ici sur la uptrend, moi je me dis ce qui va se passer, c'est qu'on va aller tester ces EMA-là ici. Mais après, on retourne sur la downtrend pour respecter fort probablement ce que je viens de vous montrer. C'est ça ici. Donc, d'après moi, on s'en va jusqu'à ma ligne de support ici, de résistance ici que j'aurais dû mettre en rouge. Tiens, on va le faire. Boum. Donc ça va devenir ma résistance. Puis ça va devenir mon support. Puis le support, on s'apprête à le pétocher d'après moi. Ça s'en vient si vous voulez mon avis. Même les EMA me donnent ce feeling-là. Si je viens de mettre les Fibonacci point de pivot, ok? Ben là, on vient de crasher le point de pivot central. Oh my god. On s'est juste rendu au point 0,382. Oh shit, c'est pas bon signe. Prochain step, d'habitude, c'est quoi? C'est un retour, justement. Regardez, là, on rebondit. Fait que là, on retourne tester le point de pivot central. 16 005, comme je disais un peu tout à l'heure. Puis quand on recrash ça, d'habitude, on s'en va dans la Golden Pocket Zone qui commence à 0,5. Ce qui veut dire que ça nous amène à 15 007 jusqu'à potentiellement 15 006, ce qui est plus bas de quelques centaines de dollars que le dernier lot. Donc, si on crash ça ici, d'après moi, comme ça semble l'indiquer, on s'en va sur une downtrend. Donc, imaginez tout ça sur le court time frame ou même sur une semaine de temps, on s'en va où avec le Bitcoin après? Pas compliqué, là, on a des bonnes chances qu'on s'en aille plus bas. Si tout ça c'est faussé, puis que je me trompe, ce qui pourrait être une crise de bonne nouvelle, soit on va en faire un plus large, dans la mesure où cette trendline-là, ça deviendra peut-être plus bonne, puis va peut-être falloir que je l'écarter un peu plus comme ça. Là, c'est là où on va avoir le même comportement, mais ici. Si c'est pas le cas, puis que je me... Puis si c'est pas encore le cas, puis que je me trompe, ben, c'est parce qu'on va peut-être avoir touché un bottom, puis qu'on va s'en aller vraiment sur le sideway, sur la consolidation. Mais mon feeling, c'est pas ça pantoute. On s'en va vers les plus bas. Pour le Bitcoin, 14 000, probable, sûrement, fort assuré. Puis c'est ça, on va aller voir le OMI, parce qu'imaginez ce que ça amène pour le OMI. Donc, bien entendu, je t'invite à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne parce que si tu veux des chartes de OMI, de la perspective sur le OMI, le gaming, le VV, j'upload littéralement des dizaines de vidéos sur le sujet par semaine. Il y a même des podcasts. Je veux dire, tu veux quoi de plus, Carlis? OMI à Star, la gang. Donc, on commence ça sur le weekly parce que j'aime beaucoup faire un survol du weekly. Comme en ce moment, je vous indique pourquoi. Quand je regarde mon stock assez RSI sur le weekly, je vois sensiblement clairement que la descente n'est pas terminée, surtout quand je regarde mes deux time frames les plus courtes ici, la bleue et la blanche, je vois clairement que on s'enligne vers la fin, mais ça risque de peut-être toucher la fin soit cette semaine ou durant la semaine prochaine. Donc quand je vois ça comme ça, je me dis ok, on s'approche d'un bottom sur le weekly avant d'avoir probablement une légère remontée. Regardez, on a le droit à 3 flashs verts, mais depuis le bottom atteint, on a eu juste une vague officielle, donc on aurait probablement de deuxième vague officielle depuis le bottom de la ligne verte, qui est notre long time frame. Puis quand on voit deux vagues justement après avoir touché un top ou un bottom, là on peut commencer à se dire qu'éventuellement on doit avoir un mouvement vers la uptrend ou éventuellement une continuité peut-être dans le trend, mais là, n'oubliez pas, hein, le Bitcoin, si Bitcoin chute, nous autres, on va rester dans le trend. On va refaire une autre vague dans ce genre-là ici. Là. Donc ça, c'est probablement ce que moi, je pense qui va se produire. Puis ce qui est à garder en perspective, c'est très important. OK? Donc, downtrend pas terminé, puis ça se peut qu'on ait juste une légère remontée ou pas grand-chose pour tout. OK? Mon avis pour le OMI, c'est qu'on n'aura pas grand-chose, mais... probablement qu'on a touché un semblant de bientôt bottom. D'après ce que je peux voir, là, on s'en va là, surtout sur le weekly. Même chose si j'y mets les EMA, ben je dis même chose. J'ai pas l'affichage d'un bottom sur le weekly avec les EMA, mais je vois que la downtrend n'est pas terminée. Si je viens y appliquer mes points de pivot, ben dans le cas de mes points de pivot, par exemple, justement, je vois un très possible bottom ici, juste là à 0,73. Donc, personnellement, il y en a qui ont vu mon post ce matin. J'avais un order d'achat à 0,80 exact. Je me suis pris un petit 100 000 OMI juste là, juste en me disant, oh, ben, tiens, 100 000 swipe, juste là, juste au cas. Juste au cas qu'on arrête de toucher le floor. Puis, le pourquoi, c'est parce que je me suis fié à mes chartes que j'ai faites, puis à ma mémoire de ce que j'avais fait comme charte la semaine d'avant. Je me suis dit, je pense que 0,8 est atteignable.
on met un order automatique direct là. Mon prochain order est à 0,76. 0,76, donc genre dans ces... On s'en approche le pire là. Vous voyez, probablement... je le crains qu'on est sur le weekly là. Mais regardez 0,76 là, mon order il est juste ici, on est sur le bord d'aller s'enclencher là, ok? Donc mon prochain order est à ce niveau-là, c'est pas un conseil personnel financier, je vous suggère pas d'y aller pour ça. Pour ma part, c'est parce que j'achète en palier en me disant que c'est très possible qu'on s'approche d'un bottom éventuel. Ensuite, Daily Style, on change, on va voir, regardez Daily, pourquoi je pense aussi que le bottom est très possible de s'en venir, c'est que on va avoir fait une belle vague uptrend depuis ici, on a le droit à une downtrend quand même assez violente depuis ce moment-là, donc ici généralement stochastique RSI m'indique éventuellement un retour uptrend. Par contre, j'ai touché mon bottom, j'ai toujours pas fait ce que j'ai expliqué rapidement tout à l'heure, c'est que quand on touche un bottom ou un top, on va aller voir les courts time frames blanches et bleues, nous faire une et deux vagues généralement avant que les trois time frames blanches, bleues et vertes aient un retour. Généralement, notre ligne verte ici, si je peux peut-être changer ma couleur de crayon pour pas fucker personne, la time frame en verte, généralement, elle va aller faire des choses du style pouf, puis elle va remonter qu'eux autres, puis là on va avoir un retour uptrend. Donc, ces vagues-là ici de downtrend là, que je pourrais juste vous indiquer rapidement en rouge, oups, non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est que si je prends, c'est ici, je la mets rouge, c'est ici, là, cette downtrend-là, cette downtrend-là, qui est peut-être à prévoir. C'est des comportements de multi-time frame stochastique RSI que je connais depuis longtemps. Ces downtrends-là pourraient être violentes, nous amener plus bas, surtout si le Bitcoin chute. Ok, oubliez pas ça, si le Bitcoin chute, on va avoir mal au derrière. Je vais dire ça de même, là, pour le dire poliment. Ouais, c'est bien ça, je voulais défaire. Okay. Je voulais juste m'assurer pour pas déliter n'importe quoi. Donc, mon feeling est pas mal là pour ce qui est du OMI. Là, on est sur le daily, justement, avec le stochastique RSI. Downtrend, downtrend, downtrend. EMA. On y touche même pas en ce moment. On a quand même un bon fan-out de toutes mes EMA ici. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'on y retourne très bientôt. Quand on y touche pas depuis un moment, généralement, on va aller... Ça cause un comportement... Oups, ça cause un comportement parce que la charte va essayer de vouloir en remonter. Là, okay? Ça fait longtemps que c'est pas arrivé aussi, qu'on n'a pas touché comme ça. Donc, mon avis, c'est qu'on se répare probablement pour un retour uptrend à cause du non-touché des EMA comme ça, malgré le fait que je suis encore dans le trend, dans la tendance de ces EMA-là. Donc, probablement pas dans le trend terminé, mais on s'en va probablement aller retester dans les... Là, on est sur du daily. Moi, je pense que dans les 5 jours qui viennent, on a potentiellement des tests de EMA ici qui pourraient nous ramener, regardez, 0,10, là, ça me semblerait un très bon niveau ici. Au niveau de mon EMA, le 13, en fait, le 13, ça se trouve être le bleu. Je nous verrais très bien le retester ça avant de faire un retour dans le trend. Puis ça équivaudrait à ce que je vous parlais il y a quelques minutes, à ma petite vague downtrend ici. Donc, on ferait un retour up pour downtrend, je pense que ça serait ça ici. Puis probablement, là je dis downtrend, je vais peut-être aller fort sur cette downtrend là, parce que d'après moi on pourrait faire juste ça comme ça. Là. Après moi, on va avoir, ici ce serait ma deuxième vague qui équivaudrait à celle-là. Donc, potentiellement, je pense que c'est ce qui se prépare, surtout quand j'y regarde, bon, justement, le EMA. Si je mets le point de pivot, par contre, pour le point de pivot, ben justement, regardez, on semble, pour moi, s'approcher d'un bottom. Même sur le point de pivot, on est rendu là. On serait rendu à notre résistance à 0,7510, 0,75,8, 9. Donc, mon feeling, c'est qu'on s'en va là. Je vous l'ai dit, justement, moi, j'ai un order 0,76. On s'en va, hein, on s'en va vers de quoi de plus downtrend, si vous voulez mon avis. Puis, si je peux me permettre en plus, je vais dire ça comme ça, je sais, je connais l'adage qui dit on n'attrape pas un couteau qui tombe. Puis je peux pas contredire. Mais en même temps, je peux pas avoir raison avec ça. Dans la mesure où c'est jamais tout le temps vrai, c'est jamais tout le temps faux. Dans la mesure où si j'aurais attrapé ici le couteau qui est en train de tomber, ça dépend, tu l'attrapes où. Mais regardez, là. Tu sais, on n'achète pas un couteau qui tombe, ouais, mais jusqu'à un certain point, il pourrait, vu la chute qu'il y a là, tu sais, ça me fait penser à ce genre de chute-là ici, là. Tu sais, il pourrait ne pas avoir terminé, mais il faut avouer que on n'a pas les mêmes volumes. Après, on pognera jamais le bottom. Donc, acheter un couteau qui tombe, ça dépend. Ça fait combien de temps qu'il tombe, là? Regardez ici, là, ça fait quand même un petit moment qu'il tombe, puis il tombe quand même bien. Je pense que d'acheter à ce prix-là, de toute façon, quand tu attends 1, 2, 3, 5 cents avant de revendre, ce prix-là est juste écœurant.
après, pour en revenir à ce que je venais de dire, c'est qu'on n'achète pas un couteau qui tombe. Ben, en même temps, je comprends, mais si j'achète ce couteau qui tombe là, puis que je réussis à l'acheter ici, puis que je reviens ici, une chance j'ai acheté le couteau qui tombait. Je sais pas si vous comprenez, mais il y en a qui vont dire, il avait fini de tomber. Ouais, mais c'est ça. Vous faites quand même savoir qu'il a fini de tomber. Je le sais, il y a des techniques, je les connais, sauf que il n'y en a aucune qui est fiable à 100%. Donc, est-ce que le couteau a fini de tomber? Ben, il doit pas d'être loin, puis s'il a pas fini, that's it. Je vais juste vendre beaucoup plus tard dans le temps. À la limite, si ça remonte rapidement, puis que j'ai acheté la fin de la chute du couteau, ben je vais revendre, puis je vais pouvoir racheter peut-être même plus bas, ou... Donc, on n'achète pas un couteau qui tombe, mais en même temps, on n'achète pas au plus haut non plus. On n'achète pas dans une montée non plus. Tu sais, t'achètes pas... T'es pas supposé acheter ici. Ou ici. Dans une espèce de rise de bull run. T'es pas supposé d'acheter là. Puis t'es pas supposé d'acheter non plus là-dedans. Surtout quand les bear markets s'appliquent, t'es pas supposé d'acheter là-dedans. Sauf que là, ça fait un an et demi que notre bear market est enclenché. On sait, les bottoms arrivent entre un an et demi. Max 2 ans après la bull run, le top de la bull run. On est là. On est là. Que ça soit n'importe quel crypto, Bitcoin, etc. On est là. Donc, on se prépare. On se prépare le bottom. On achète, puis on achète en palier sur la descente, mon avis. C'est celui-là. Il y en a qui disent le OMI ne peut plus récupérer. Moi, je pense que justement, à cause de des trucs, comme j'ai parlé ce matin dans le VV Frog Show, il y a plein de jeux qui rentrent en ligne de compte qui vont tout changer la game. Là. Genre, en ce moment, là, plus qu'il descend, plus qu'on va burn du OMI, plus qu'on burn du OMI, plus... Je sais pas si vous comprenez que, oh my god, il y a un potentiel écœurant de burn du OMI, carrément. Je sais pas si vous comprenez. Il y a un esti de potentiel de burn du OMI à fond de caisson, mon Léon. Puis ça va faire remonter le prix, là. Donc, yeah. 4 heures à cette heure, parce que je pense justement qu'on va aller finir tout ça rapidement avec le 4 heures. Les EMA, ben vous voyez encore une fois, même sur le 4 heures, regardez, mes EMA, ils ont l'air de quoi. Hein? Donc, on est sur un retour uptrend pour le stochastique RSI. Hein? Vous voyez, on a des chances de remonter. D'après moi, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une chandelle dans ce style-là, comme la bleue que vous voyez là. On va aller retester nos EMA pour continuer la descente, parce que mes EMA sont dans cet angle-là. Ils pointent genre carrément de même. Donc, pas très bon signe pour ce qui est de EMA. Puis si je mets les points de pivot, ben, un point de pivot, lui, va avoir probablement touché sa zone Golden Pocket Zone. Donc, possible que justement cette remontée-là nous consolide. On retourne vers les zones de 0,382 qui, d'après moi, vont servir de résistance ici pour nous ramener très bien vers les 0,76 ici, qui est exactement mon buy order. Puis, après, ben, soyez pas surpris si on voit 0,67 puis et plus bas. Hein? Donc, je dis c'était mon order ici. Ah oui, c'est ça, c'est mon order 0,76. Mon order, par exemple, à 76, c'est bien. Mais après ça, regardez. Prochaine résiste sur le 4 heures. Notre prochain support et non résiste. Pas bon signe. Sur le 4 heures, il nous reste 2 heures à faire. On a juste ce volume-là. Donc, on est vraiment sur une uptrend. Pour encore au moins 3 à 4 heures. Après, retour dans le trend. Possiblement aller toucher 0,76 dans la journée. Donc, yep, get ready. It's gonna go down. Puis, yeah, c'est le temps. Je sais, c'est le temps des fêtes aussi. N'oubliez pas d'acheter vos cadeaux de Noël. Mais, it's a good time. Yep. Peace. Donc, là, bien entendu, je vous invite à aller voir la vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche. Juste ici, c'est la vidéo de ma chaîne que YouTube pense que vous devriez écouter ensuite. So, yeah, why not? YouTube, il vous connaît mieux que moi. Hein? Yeah, that's it. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.